Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, si nous nous aimons en réalité, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Arrêtons de nous aimer par des simples paroles, mais aimons sincèrement dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Soki biso tokolingana ya solo na mitema. Nakomona kembo na Yahweh. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Kembo, kembo. 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 Nakomona kembo na Yahweh. Oh, kembo, kembo. 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 Nakomona kembo na Yahweh. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Oh, kembo, kembo. 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 Nakomona kembo na Yahweh. Ese tokoki obeta mwa milelo moke na ntongo ya lelo. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Nakomona kembo na Yahweh. Oh, kembo, kembo. 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 Nakomona kembo na Yahweh. Kembo, kembo. 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 Nakomona kembo na Yahweh. Ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Oh, ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. 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 Oh, ya solo tokotanga maeseko bana na Nzambe. Ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe. Kolo Yesu eyoyo Nzambe nanguya. 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 Yesu ni wa
akumama na bomoi nanga akumama. Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Oh, akumame Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Oh, asifiwe Mungu, asifiwe na maisha yangu, asifiwe. Mungu asifiwe na maisha yangu, Oh, asifiwe Mungu, asifiwe na maisha yangu, asifiwe. Mungu asifiwe na maisha yangu, asifiwe. Akumama Yesu akumama na mokolo lelo akumama. Akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Akumama Yesu akumama na bomoi na yo akumama. Akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, wa muujiza Mungu wa baraka ni Yesu Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka, 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 Mungu wa baraka. Alléluia. Quelqu'un peut faire taire des cris de joie ce matin pour la gloire du Seigneur. Mungu wa baraka, 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 Mungu wa baraka. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Allez, 4, 5. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu Alléluia. Nous te rendons encore gloire. Ce matin, nous te rendons gloire. Nous voulons encore te rendre gloire ce matin, Seigneur. Ce matin, nous voulons encore te rendre gloire ce matin. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Toi qui es venu en ces lieux avec des problèmes, élève seulement le nom de Jésus. Toi qui as battu déjà, élève seulement le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres formules, mais je te conseille de lever seulement le nom de Jésus. Car lorsque tu élèves son nom, il descend. Et quand il descend, tu n'as même pas besoin de lui dire que tu es malade. Il te touche, il te change, il te restaure à la fois. En ce lieu, maintenant, je nous demande d'élever seulement le nom de celui qui vit au siècle des siècles.
Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons le rendre gloire ce matin. Nous voulons le rendre gloire. Alors que sa parole nous dit, il siège au milieu de louanges. Il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on élève son nom. Essaye d'entrer à l'intérieur de toi-même pour élever le nom de Jésus. Quitte un peu d'être superficiel. Quitte un peu d'être au parvis. Au parvis, il n'y a rien de grave. Essaye d'entrer ce matin au sein de saints. Ce matin, je nous invite ce matin à adorer le Seigneur. À entrer dans le lieu saint. Entre dans le lieu saint ce matin. Entre dans le lieu saint ce matin. Adore-lui ce matin. Adore-lui ce matin. Adore-lui à tes propres mots. Adore-lui ce matin. Entrez dans le sein de saints. Arrête de regarder les voisins à gauche, à droite. Essaye de te concentrer juste sur la personne de Jésus. Concentre-toi sur la personne de Jésus, car tu n'es pas venu en ce lieu pour voir un homme ni une femme, mais tu es venu chercher l'Éternel. Concentre-toi sur la personne de Jésus. Concentre-toi sur sa personne. C'est alors que tu verras sa gloire. Laisse-moi te dire, si tu es seulement dans le parvis, tu ne recevras rien de grave. Entre dans le sang de Saul. Entre dans le sang de Saul. Entre dans le lieu saint. Alléluia. Alors que ce matin, nous voulons te dire que nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous levons nos mains et t'élouons. Exaltons ton saint nom, te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et t'élouons. Exalte ton saint, nous te rendons gloire. Gloire et honneur. Voilà pourquoi nous levons nos mains. Louer et t'exalter. Nous te rendons gloire. Gloire et honneur. Voilà pourquoi nous levons nos mains. Te louer
totomboli maboko na biso kokumisa kosanjola bisa topesi okemo kokumu masanjoli totomboli maboko kokumisa kosanjola osanzambe kokumu totomboli maboko kokumisa kosanjola kwete ozanzambe okota kokani na yo Comparable à toi, Seigneur. Comparable à toi. Qui peut se comparer à ce Dieu? Qui peut se comparer à notre Dieu? Notre Dieu, il ne recule jamais devant le combat. Alléluia. Alléluia. À lui seul la gloire et l'honneur ce matin. Alléluia. 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 Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Sur la terre, sous la terre, il n'y a que toi, Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni ces temps, oh Dieu. Fais-nous encore du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Nous avons un enfant à présenter. L'enfant se nomme Mkonzo Plamedi. Il a 3 mois. Son père s'appelle Mifoto Cliver. Et la maman s'appelle Tabitha Mouloissi. S'ils sont là, peuvent avancer. Nous n'avons pas l'habitude de baptiser les petits-enfants. Nous le présentons au Seigneur. Et si vous avez les enfants que vous n'avez jamais présentés au Seigneur, ce n'est pas tard. Vous pouvez les amener pour qu'on le présente à Dieu. Nous allons prier, consacrer, dédier, remédier entre les mains du Seigneur. Nous allons le recommander à la grâce du Seigneur.
Lèvons nos mains vers cet enfant. Nous les dédions au Seigneur. Seigneur de gloire, nous te disons merci pour ces dons précieux à la vie de ce couple. La parole déclare tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Père, auprès de toi, que nous voulons dédier cet enfant. Nous les consacrons à toi, ô Dieu. Nous prions que ta grâce soit sur lui. Alors ce monde est rempli de fléaux, plusieurs fléaux qui frappent notre siècle. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de gloire, de garder Prométhée. Seigneur, ô Dieu, le fléau de la sorcellerie, de la maladie infantile, Père de gloire, que tu sois celui qui veille sur lui, sur sa vie, sur sa santé, sur son éducation, sur son instruction, ô Dieu. Lorsqu'il aura l'âge de comprendre, Seigneur, ô Dieu, qu'il opte pour Jésus. Seigneur, je prie de pouvoir aux besoins de cet enfant, jour comme la nuit, à l'absence ou en présence de ses parents, ô Dieu. Père éternel, prends soin de lui, Seigneur. Père de gloire, donne aux parents les moyens qu'il faut pour l'élever, ô Dieu de grâce. Laisse que, Seigneur, Prométhée soit pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager la parole du Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. C'est une grâce de se tenir devant vous. Et nous disons merci à notre berger qui a renouvelé encore sa confiance en notre modeste personne. Amen. Père de gloire, nous te dédions ces temps. Prions que ta grâce soit sur nous. Oh Dieu, atteins tes objectifs derrière ces messages au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous nous saluons en respectant les gestes et barrières comme d'habitude. Parce que ces jours-ci, même quand quelqu'un te fait comme ça, c'est une salutation. Tu peux bouger le main, tu peux balancer la tête, tu peux faire un signe à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Ah, que Dieu soit béni. Nous allons parler ce matin une méditation, un partage, quelque chose qui est au fond de notre cœur. Et ce message s'adresse à une catégorie de personnes qui viennent régulièrement les dimanches. S'adresse à toi, régulièrement à moi. Et il y a des gens qui viennent à l'église. Chacun a sa propre motivation. Certaines églises oui, ma jeune enfance, on m'a mené à l'église, je pars à l'église. Il y a des ceux qui viennent à l'église parce qu'ils sont invités. Il y a des ceux aussi qui viennent parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un pour plusieurs raisons. Tu vois quelqu'un venir à l'église, s'habiller très bien, mais il vient parce qu'il y a tel personnel, telle personne qui est à l'église va les faire connecter avec telle personne. D'autres même suivent les filles. Non, je pars à l'église parce que je sais, je veux me rencontrer avec telle fille. Je l'ai vue sur la rue. Un jour, si je le vois, je vais aller dans cette église. Il y a d'autres aussi, parce qu'ils veulent appartenir à une communauté chrétienne, se disent, depuis ma jeune enfance, mes parents m'amènent à l'église, nous appartenons à une église, raison pour laquelle je veux vite à l'église. Il y a des gens, parce qu'ils aiment adorer Dieu, parce qu'ils aiment servir les seigneurs et ils viennent à l'église. Tu as bien fait de le faire. Il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, on lui a dit, bon, en allant à l'église, il faut recevoir Jésus. Il y a cette phrase, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, moi aussi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Viens à l'église, oui, pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est aussi une bonne chose. Mais l'important c'est quoi? La vie chrétienne n'est pas une philosophie, une science où
conscience remplie de principes auxquels nous devons obéir ou respecter. La vie chrétienne n'est pas une... Nous devons suivre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Notre société a religionnisé l'Église, la vie chrétienne. Nous sommes devenus plus de religieux que de chrétiens. Nous sommes en train de vivre un christianisme rempli de la vie religieuse, rempli de principes que nous devons obéir. Chaque dimanche, je dois prêter mon offrande. Nous sommes devenus des religieux. Nous courons derrière les principes religieux au lieu de courir derrière Dieu. La vie chrétienne, la Bible, il y a une seule chose. Même si tu participais aux 54 mercredis des études bibliques, sachez-le, il y a une seule chose. Dans le livre de Jean chapitre 10, Jean chapitre 3, le verset 10, Jésus lui dit, il dit à Nicodème, tu es docteur d'Israël. Tu ne connais pas les choses. Les choses, c'est l'expérience avec Jésus. L'expérience de la nouvelle naissance. Ça, c'est très important. La vie chrétienne ne se focalise pas sur le principe, mais la vie chrétienne, c'est une vie qu'on doit vivre. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit, aimer le Seigneur, expérimenter chaque jour l'expérience avec Dieu. Ne reste pas dans le principe. C'est là, c'est bien. Tu as la foi, tu as l'église, tu as la Bible, mais est-ce que tu vis l'expérience avec Dieu tous les jours? La vie chrétienne ne se limite pas. La vie chrétienne plutôt se limite par l'expérience personnelle. Chaque jour vivre l'expérience. Sinon tu restes religieux. L'expérience, c'est un bon pédagogue. La Bible nous parle lorsque nous lisons Actes chapitre 11, le verset 26, on nous parle pour la première fois, on appelle les chrétiens le disciple. Tout chrétien est disciple. C'est difficile de trouver, c'est seulement où à l'église nous trouvons les gens qui sont chrétiens mais ne sont pas disciples. Ils sont chrétiens, non, je suis chrétien de la bande, mais il n'est pas disciple. Les disciples, c'est celui qui sait. Mais la clé pour expérimenter l'expérience de la vie chrétienne, c'est les services. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est les services. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème dans le livre de Psaume 100, le verset 1 à 7. La Bible dit, poussez vers l'Éternel le cri de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Servez l'Éternel. Et derrière ces messages, nous allons quelques points. Pourquoi les gens refusent de servir? Quelques exemples à suivre. L'exemple du service chrétien. Et nous allons parler, servir l'Éternel avec joie sans récompense. Alléluia. Servir, c'est s'acquitter d'une certaine fonction. S'occuper de quelqu'un, rendre un bon office à quelqu'un, aider quelqu'un, les seconder, aussi l'assister. Servir, c'est donner à quelqu'un sa part. Servir, c'est l'enveloppe protectrice de l'homme protégeant sa personnalité. Sortir de sa coquille pour tourner vers les autres. Sortir de sa coquille pour tourner vers les autres. Être prêt à les aider spirituellement, physiquement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs refusent de servir parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement trop occupés par leur travail. Ils sont tellement trop occupés, ils n'ont pas le temps. Ils ont trop de responsabilités. Mon rang social ne me permet pas de se mettre avec ces jeunes de la chorale servir. Ma position. Donc nous sommes animés de l'orgueil. Nous sommes animés de cet orgueil qui nous empêche de servir Dieu. La Bible dit, sachez, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, orgueilleux.
L'orgueil est l'obstacle pour que nous puissions servir Dieu. L'orgueil met une barrière au service du Seigneur. Plusieurs poussent des raisons. Notre société d'ailleurs, aujourd'hui, notre société a tout monnayé. Tout celui qui veut rendre service attend quelque chose. Madé Swaban. Tout celui même, si tu connais une crevaison de pneu, quelqu'un il est en train de t'aider. Mais à la fin, Madé Swaban. Quelqu'un à qui même tu sors de quoi? D'un supermarché. Quelqu'un qui t'aide même le 25. Madé Swaban. Les mots caractérisés, tout est devenu. Il faut payer. C'est ça est caractérisé. C'est cet esprit qui est caractérisé notre société. Certains disent, je veux venir servir à l'église. Qu'est-ce qu'on va me payer? Qu'est-ce que j'aurai comme récompense? Nous sommes la marque. Nous voulons parler de 43. Jésus appela et leur dit, vous savez que ceux qui l'on considère comme chef des nations, les grands les tiennent à son pouvoir, à leur pouvoir. Le verset 43, il n'est pas ainsi au milieu de vous. Très grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave. Ici, je vais énumérer quelques points. D'abord, je voudrais parler du centre d'intérêt. Tout le monde veut voir son intérêt. Tout le monde veut voir sa position. Le centre d'intérêt, même un patron, lorsqu'il envoie ses serviteurs, il a un intérêt qu'il doit recevoir. Même un enfant à la maison, lorsqu'il veut servir son père, il s'attend à quelque chose. Et le centre d'intérêt est tourné vers moi-même. D'abord moi. Même quand quelqu'un distribue, on lui donne, va prendre le pain, va distribuer d'abord moi. Je prends d'abord ma part, je mets à côté. Tu verras les gens même qui servent dans les fêtes. Elle a préparé cette nourriture, c'est elle qui l'a préparée. Amenée sur le lieu de la fête, elle sert d'abord pour elle. Elle met à côté. Ça, c'est d'abord pour nous. Et le reste après. Les autres après. Tout le monde veut d'abord que tout tourne vers elle-même, vers sa personne. Et ne s'intéresse pas aux autres. Le deuxième point dans ce passage, c'est la domination. Chacun de nous veut être au-dessus de l'autre. Chacun de nous veut prendre une position d'abord. D'abord, ma position, ma place. Quelle est ma place? Chacun de nous veut occuper la première place. Chacun de nous veut être au-dessus de l'autre. Ça, c'est l'état de cœur de l'homme. Occuper la première place. Et le deuxième principe qui s'oppose, c'est le principe du royaume des cieux et le principe du monde. Dans le monde, la grandeur s'attache à la position. La grandeur s'attache à la possession, au prestige et à la position. D'abord, ma place. D'abord, moi, que je sois servi, les autres après. Ça, c'est, nous comprenons ici, c'est la culture égoïste. Je veux dominer, être toujours le premier. Ça, c'est le monde. Et dans le monde, on définit la grandeur sur le nombre de personnes qui te servent. Mais dans le royaume des cieux, ce principe c'est défini. Le grandeur s'attache au service et non à la position. C'est-à-dire, on définit la grandeur par le nombre de personnes que toi tu sers. Alléluia. Alléluia. On définit la grandeur par le nombre de personnes que toi tu sers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Par rapport à ta position, qui est-ce que je vais servir? Par rapport à ta place, pourquoi je dois rendre service? Parce que toi, tu ne veux que donner les ordres. Ce centenier romain a dit à Jésus, j'ai des serviteurs à qui j'ai dit, viens, va, il va, part, il part, viens, ici, rentre. Il a dit ça à Jésus. Voici comment se caractérise ce monde qui nous empêche à servir. Même quand tu passes, il y a une maman qui a ses pondous sur la tête. Même quand ça tombe, tellement tu es rempli d'égoïsme. Non, c'est son problème. Combien de fois quand tu passes tes journées, les personnes te disent merci.
pour les services que tu les as rendus. Nous allons comprendre au cours de ces messages. Jésus, la Bible, 4e point, servez l'Éternel avec joie. C'est à l'impératif. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Jésus, dans Matthieu 22, 37, il nous dit ceci. Il donne les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le vrai moteur du service, c'est d'abord l'amour. Christ commence à enseigner à ses disciples l'amour de Dieu et l'amour à son prochain. Pour mieux vivre l'expérience de la vie chrétienne, il faut pratiquer l'amour. L'amour est le moteur de tout service chrétien. Quand on aime, on sert. Quand on sert, on aime. Ça marche ensemble. On ne peut pas séparer ces deux choses ensemble. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Christ dans Philippiens chapitre 2, il s'est rendu serviteur. Il a donné sa vie. Il s'est fait serviteur pour nous sauver. Il a aimé, il a donné. Mais il ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à mourir à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, servir, c'est chercher les intérêts des autres. Et non l'orgueil et l'égoïsme. Quelqu'un a dit, une vie vécue pour les autres vaut mieux la peine d'être vécue. Une vie vécue pour les autres vaut mieux la peine d'être vécue. Jésus, il avait l'amour pour ses disciples. Dans Jean chapitre 13, le verset 1, la Bible dit, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde, ayant aimé les siens, écoutez-moi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il est mis le comble de l'amour pour eux. Alingi bango ming, il donne l'amour pour eux. Et le verset 4 nous montre comment il ôte ses vêtements. Lui qui était Seigneur, lui qui était Maître, lui qui était Dieu, il ôte ses vêtements d'honneur, l'orgueil, la position qu'il occupait. Il ôte cela pour laver les pieds de ses disciples. Je te fais croire, il a lavé même les pieds des disciples, de celui qui devait le trahir. L'amour est transcendé n'importe quel sentiment. Les sentiments d'orgueil, les sentiments les sentiments de position. Mais quand on a l'amour, l'amour transcende toutes ces dimensions. Jésus nous enseigne cela. Servez l'Éternel avec joie. Là, je vais tirer encore 2 points importants. Servez l'Éternel, manifestez l'amour pour les servir. D'abord l'Éternel. Notre service passe par notre louange et notre adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu l'adores, tu le loues, tu es chrétien. Et dans tout cela, la louange et l'adoration doivent marcher avec la soumission, l'obéissance à sa parole. Alléluia. Pour que les nations soient à l'attente de l'évangile aujourd'hui, il faudrait des hommes. Rick Warren dit ceci, Jésus ne nous a pas seulement appelés vers lui, mais Jésus nous a envoyés vers eux, vers les autres. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus, tout ça c'est servir Jésus, tout ça c'est servir le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche dans ton milieu de travail, dans ta maison, dans ta famille, de commencer à parler de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, de servir Dieu? Ton comportement, ta façon de faire. Ici, nous te voyons, frère, chrétien. Et dans les quartiers ou à Kinshasa, qu'est-ce que les gens disent? Parce qu'on m'a bendé ma chrétien. Je ne peux pas faire les affaires avec les chrétiens. Tout ça, c'est notre état de cœur. Nous sommes attachés au Dieu des églises sans nous avons oublié le vrai Dieu qui a ressuscité Jésus. Nous courons derrière les services, nous oublions notre intimité avec Dieu. Marthe s'est précipitée à préparer pour Jésus.
s'est précipité pour nourrir Jésus. Mais Marie est restée à ses pieds. Marie est restée pour apprendre, pour écouter. C'est bien beau, tu viens à l'église, mais est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu restes? Est-ce ta communion avec le Seigneur? Et ta communion, elle est à quel niveau? La mission que Dieu nous donne, elle n'est pas facultative, elle est obligatoire. D'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller parler de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons Dieu avec nos offrandes. Mais j'aime ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Ils disent, ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Le meilleur service, la Bible dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Le deuxième angle que j'aimerais aborder ce matin, c'est que tu aimeras ton prochain. Quand vous servez votre prochain, sachez-le que vous servez Dieu. Celui qui sert son prochain, il sert directement le Seigneur. Aujourd'hui, aider quelqu'un, il y a certains qui regardent leur état d'âme. Quel est son état d'âme? Quelqu'un qui vient te demander un verre d'eau, tu cherches à connaître son état d'âme. Et le monde nous a induits dans un système égoïste, au point où on ne sait plus penser aux autres. La Bible déclare, ne rendez de mal à personne pour le mal, mais je recherchais ce qui est bien. Rendez le mal, c'est l'attitude que le monde nous donne aujourd'hui. Quelqu'un te fait du mal, tu dois le retourner le mal, œil pour œil, dent pour dent. Rechercher le bien, c'est être attentif aux problèmes des autres, venir au secours des problèmes des autres. L'Église est caractérisée de l'individualisme. Après les cultes, moi je viens, je prie, j'adore, je rentre chez moi. Je ne veux plus entrer dans ces groupes. On commence à inviter les gens de peur que ces gens viennent se commander vers nous. On commence à inviter les gens, pourquoi? Parce que les gens sauront que je travaille telle place, tas de demandes. Sachez-le que ta bénédiction, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas béni pour toi-même. Tu n'es pas béni pour ta propre famille. Mais tu es béni pour que tu sois aussi une réponse à une prière de la nuit. Alléluia. Quelqu'un qui soupirait avoir un 10 000 francs. Mais le matin, tu vois ses frères, le Seigneur le touche. Donne-lui et tu le bénis. Ses frères, la manière dont il va adorer le Seigneur. Sachez-le que ça va répercuter sur ta vie. Alléluia. Nos cœurs sont remplis d'orgueil. Nos cœurs sont remplis d'orgueil. J'aime ce qui est écrit dans Matthieu 25. Jésus dit à ses disciples, car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai manqué les vêtements. Les disciples répondront à Jésus, mais quand avons-nous vu faim, avoir faim? Vous manquez à ces vêtements. J'aime la réponse du roi. Le verset 40, le roi leur dit, je vous l'ai dit en vérité, toute la fois que vous faites ces choses à l'un de ces petits, alléluia, toute la fois que vous donnez un verre d'eau à manger à l'un de ces petits, souligne ça très bien dans ta Bible. Toute la fois que vous le faites, un de ces petits de mes frères, vous le faites à moi. Vous le faites à moi. Combien de fois tu fais le bien? Ou tu veux rester dans la culture de l'individualisme? Non, moi je ne veux pas de problème avec lui. Je reste dans mon coin. Ce matin, je t'amène à méditer sur ces choses. Car c'est la source de bénédiction pour toi. Apprendre à servir Dieu, aussi à servir les autres. Jésus dit, toute la fois que vous le faites à moi. À Kinshasa, il y a un terme qui circule souvent, Bola Muzoba. Avoir fait du bien tellement, on se lasse. Je ne peux plus faire du bien parce que je ne récolte rien, parce que je ne suis pas récompensé. Bien-aimé, il faut s'attendre.
tu donnes à la voix, parce que c'est Dieu qui voit dans les secrets. Les dieux qui voient dans les secrets, le bienfait que tu as fait. Les secrets, Hébreux 6 dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que tu avais montré et en rendant encore le service au sein. Dieu n'oublie jamais. Au ciel, seulement ton nom qui est écrit, mais au ciel, il y a aussi un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs pour le bien que tu es en train de faire. Un livre de souvenirs que tu as fait pour Dieu, pour tout ce que tu as fait pour les autres. Au ciel, il y a aussi un livre de souvenirs. Il y a un homme de Dieu, un roi qui s'appelle Ézéchias, qui souffrait. Le prophète Ésaïe est venu lui dire, tu vas mourir. Cet homme est tourné vers le Seigneur. Il a dit, oh Éternel, souviens-toi de moi. Dieu n'oublie pas. Jésus, pour montrer qui était son prochain, il nous donne la parabole de bon samaritain. Le prêtre est passé, les lévites passés, les sacrificateurs passés, ils ont trouvé le bon samaritain. Pour rendre le bon service, Jésus nous apprend dans ces textes. Les composants d'un bon service, c'est dans ces textes. 1. La première des choses, cet homme était disponible. Nous ne rendons pas les bons services parce que nous ne sommes pas disponibles. On est pressé. Chacun a ses affaires. Et tellement qu'on est pressé, on est focalisé vers soi-même. Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus intentionné aux problèmes des autres. Même quand quelqu'un vient chez toi, commence à t'expliquer beaucoup de choses, au lieu de comprendre seulement qu'il a faim, bon, ça va, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu va le bénir, mais son problème, c'est les ventres d'abord. Son problème, c'est son transport d'abord. Être attentif aux problèmes. Cet homme, bon, les Samaritains étaient attentifs à son problème. Et il a manifesté l'amour. Il a payé, il a donné ce qu'il avait pour guérir cet homme. Et pour rendre ses services, c'est aussi être humble. Sans l'humilité, c'est impossible de rendre un service qu'il faut. Jésus s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il faudrait s'asseoir. Il a fallu qu'il s'assoie pour qu'il soit en mesure de laver le pied de ses disciples. Ce matin, je m'aurais t'annoncer de lancer cet appel. Papa Totila ne va pas me contredire que la liste des papas de l'église n'est pas encore clôturée. Il n'y a que ton nom qui manque. La liste des mamans qui doivent servir à l'église n'est pas encore clôturée. Il n'y a que ton nom qui manque. La liste des jeunes n'est pas encore clôturée. Il n'y a que ton nom qui manque. Nous avons près de 400 à 500 enfants que nous recevons. Pour combien d'ouvriers? Moins de 30 ouvriers qui servent à l'écodie. Tu as du talent. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne veux pas servir le Seigneur? Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelque chose à faire dans cette église. Il y a quelque chose pour toi à faire. Il y a quelque chose pour toi. Tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Tu te regardes, bon, avec ma position, avec mon emploi du temps. Nous avons appris qu'un certain ministre de l'Environnement était le protocole dans une église de la place. Il servait Dieu chaque matin, il laisse sa voiture, se garde corps là-bas. Il vient servir Dieu. Rien ne peut t'empêcher à servir Dieu. Il y a de la place, il y a du boulot ici. Il y a vraiment à faire. L'église ne peut pas être constituée de gens qui viennent que les dimanches, sans être des chrétiens, sans être les disciples. L'église doit être constituée des disciples. Que tous nous soyons disciples, afin que nous puissions envahir tout le monde. Il y a à faire, tu as quelque chose. Tu peux
vais donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu peux te dire mon emploi du temps, ma position, je n'ai pas le temps, ce que je dois faire. Ou tu peux te dire comme je suis le plus petit, je ne sais pas faire, je suis fatigué. Comment je vais commencer? Par où commencer? Le Seigneur ne nous a pas laissé seuls sur les champs. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui peut t'ouvrir les yeux pour rendre service, pour comprendre où est le besoin, où se trouvent les besoins. Par où je vais commencer? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes disciples. Le Saint-Esprit ce matin peut t'ouvrir les yeux pour voir le vrai besoin. Le vrai besoin. Le vrai besoin de celui qui est à ta gauche. Le vrai besoin de celui qui est à ta droite. Le vrai besoin de l'œuvre du Seigneur. Le vrai besoin de ce travail que nous sommes en train de faire. Pourquoi veux-tu rester derrière? Pourquoi veux-tu rester sur cette chaise? Il y a à faire pour toi. Dis à ton voisin, il y a quelque chose à faire pour toi à l'église. Je t'invite aussi les 4. Avant que nous puissions prier, voici cette invitation. Viens les 4 octobre à l'école des ouvriers. C'est une classe où on apprend comment servir Dieu. Le principe pour être un bon disciple. Les 4 ne manquent pas à ces rendez-vous. Mais ce matin, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Peut-être tu es insensible. La Bible dit dans les derniers jours, les gens seront insensibles. Tu ne t'es jamais compatissant pour les autres. Tu n'as jamais eu compassion des autres. Ce matin, tu vas demander au Seigneur, je vais te servir. Je vais te suivre. Je vais t'aimer et te rendre un service que tu en es digne. Dis au Seigneur, assez, tu m'as parlé. Mais ce matin, à travers ce message, je me lève. Élève ta voix et prie le Seigneur. C'est un appel qui t'est donné. Tu es insensible. La Bible déclare, au dernier jour, nous serons insensibles. Tu n'es pas compatissant, mais le Saint-Esprit peut te le rendre. Peut te rendre un homme compatissant, un homme miséricordieux. Un homme miséricordieux, un homme qui manifeste la miséricorde pour les autres. Un homme qui vient au secours des autres. Le Saint-Esprit est là. Tu fais bien de recevoir Jésus. Tu as bien fait de suivre Jésus, de venir à l'église. Mais ce n'est pas le lieu où Dieu t'attend. Le Seigneur t'attend à autre chose. Le Seigneur t'appelle à autre chose. Le Seigneur t'appelle à autre chose. Le Seigneur t'appelle à monter. J'aime quelque chose, une sœur a dit ici hier. Elle a dit, la nouvelle naissance est une bonne chose. Et Dieu nous attend à la chambre haute. À la chambre haute. À la chambre haute. Ah, voici les lieux qu'il nous faut. La place de la chambre haute, les lieux du service. La nouvelle naissance, c'est un pas. Mais la place, c'est la chambre haute. La chambre haute.
Pourquoi veux-tu rester au parvis? Mais il faut entrer dans le lieu saint pour offrir les sacrifices. Oui, bien-aimés, nous continuons à prier le Seigneur. Quand l'orateur venait de le dire, accepter Christ. Oui, c'est un pas. Je peux dire, c'est comme si tu as commencé à marcher à 4 pattes. Mais les parents t'entendent aussi à marcher à 2 pattes. Avancer encore, à progresser. Oui, tu as bien fait d'accepter Christ. Mais tu marches encore à 4 pattes. Les parents t'attendent à marcher à 2 pattes pour commencer à t'envoyer, pour commencer à te demander des services. De mes désirs, c'est là. Ça dépend de la soif que tu as. L'orateur n'a fait que susciter la soif. Mais il faudrait que tu reçoives bien cette parole qui nous est prêchée ce matin pour nous motiver à servir Dieu. Les départements souffrent alors que nous sommes nombreux à l'église. Qu'est-ce qui te retient à servir Dieu? Qu'est-ce qui te retient à t'engager pour servir Dieu? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'interpelle. Il y a peut-être des bénédictions qui sont liées seulement au service. Même si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a certaines bénédictions, il y a certaines promesses qui sont liées seulement au service de Dieu. Bien que tu les récites, bien que tu lis cela, mais cela n'est réservé qu'à ceux qui servent Dieu. Ce matin, si tu veux être participant de ces bénédictions, engage-toi à servir Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait obstacle. Qu'est-ce qui te fait obstacle pour servir Dieu? Ce matin, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. La Bible nous dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit t'aidera, peu importe les multiples occupations que tu as, peu importe l'engagement, peu importe le poste que tu occupes. Bien aimé, la Bible dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Laisse-toi seulement entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-toi la direction du Saint-Esprit. Il te conduira. Peut-être tu es bité à une difficulté de faire le choix. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux ce matin. Manoskere basaba. Je ne sais pas quelqu'un prier avec enthousiasme. Je ne sais pas quelqu'un prier avec un dévouement. Je ne sais pas quelqu'un prier avec son cœur. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que le Seigneur a envoyé cette parole ce matin. Ce n'est pas en vain que l'Éternel t'a parlé. Tu as fait longtemps ici dans cette église, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans même, sans un engagement. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Aujourd'hui ou jamais, bien-aimé, c'est ton jour. C'est ton jour. Je sais que le Saint-Esprit est en train de souffler quelque chose à ton oreille. Je sais que le Saint-Esprit est en train de te souffler quelque chose. Saint-Esprit touche le cœur. Saint-Esprit touche le cœur. Saint-Esprit touche le cœur. Qu'est-ce qui constitue l'obstacle? C'est l'orgueil, c'est le travail, c'est la position qu'on occupe. Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui ton obstacle? C'est la déception que tu as eue parce que tu as fait du bien à quelqu'un et tu as pris la décision de ne plus jamais faire du bien aux gens. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle à renouveler ton engagement. Toi qui étais refroidi à l'engagement que tu avais pris autrefois à cause d'une circonstance ou d'une déception. Ce matin, l'Éternel veut que tu renouvelles. Tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Si tu fais du bien aux autres, ce n'est pas aux autres comme Jésus a dit. Autant de fois que vous le faites, au plus petit, au plus négligé, vous le faites à moi. Bien-aimé, ne te lasse pas de le faire. Aujourd'hui, Dieu veut que tu renouvelles ton engagement. Je ne sais pas, tu es dans quelle catégorie de personnes. Si tu as bien suivi cette prédication, il y a différentes catégories. Ce matin, ça dépend de la manière dont tu as reçu cette parole. Ce matin, ça dépend de la manière dont tu t'engages au Seigneur. Mais je sais que le Saint-Esprit te souffle quelque chose.
afin de prendre une décision. Alléluia. Depuis Dorcas était déjà morte. Mais à cause de ses bienfaits, elle a créé des intercesseurs. Elle a créé des intercesseuses alors qu'elle était déjà morte. Mais d'autres personnes ont fait la prière. Ils ont mené la démarche d'aller chercher Pierre, qui n'était pas dans la même ville, afin que Tabitha ressuscité, est revenue en vie à cause des bienfaits, à cause des aumônes qu'elle faisait. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit ce matin? J'aimerais que tu continues à prier. Tu continues à prier le Seigneur. Demande de l'aide à l'Éternel. Il y a toujours à faire. Dans cette église, il y a à faire. Au quartier, il y a à faire. Nous sommes devenus des religieux. Nous sommes devenus les habitués de l'église. Mais la vie chrétienne, nous ne la vivons pas. Nous ne la vivons pas. Nous ne sommes pas des modèles au quartier. Nous ne sommes pas des références au quartier. Nous n'arrivons pas à prêcher par notre comportement, par notre manière de vivre. Les disciples étaient appelés chrétiens parce qu'ils vivaient. Il y avait une marche. Il y avait une démarcation dans leur manière de faire les choses. Dans leur marche, il y avait une démarcation. Raison pour laquelle ils ont été devenus des chrétiens. Est-ce qu'au quartier, on peut t'appeler chrétien? Est-ce que chez vous à la maison, on peut t'appeler chrétien, chrétienne? Est-ce qu'à l'université, on peut t'appeler chrétienne? Ici, tous, nous portons la peau de la brebis. Mais est-ce que lorsque nous sortons de l'église, nous gardons la même image? Nous gardons la même identité au travail? Bien-aimé, l'Éternel t'interpelle ce matin. L'Éternel t'interpelle ce matin. Prends un engagement. Prends un engagement. Soit de soutenir l'œuvre de Dieu, soit de disposer ton temps pour servir Dieu. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Tu ne sers Dieu ni par tes moyens, ni par ton temps, ni par ton énergie. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour pour toi de prendre un engagement. Aujourd'hui c'est le jour pour toi de prendre un engagement. Alléluia. Alléluia, l'Éternel t'attend. Il voit ton cœur. Tu es en train d'hésiter. Tu es en train d'hésiter. Tu es en train d'observer. Il y a cela 5 ans. Tu ne fais qu'observer. Pour m'engager, je dois d'abord voir les choses. Je dois d'abord observer. Tu as fait 5 ans d'observation. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de t'engager. C'est le temps pour toi de t'engager. C'est le temps pour toi de prendre une décision ferme. Une décision ferme de servir le Seigneur. Oh, c'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce bien-aimée de servir Dieu. Tu vas participer à certaines bénédictions. Peut-être que ton problème, le déclenchement de la solution à ton problème n'attend que l'engagement que tu vas faire pour servir Dieu. Peut-être que ton problème persiste parce que tu résistes encore à servir Dieu. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Il t'interpelle ce matin. Oh Seigneur, le département des papas est encore vide. Le département des jeunes est encore vide. Les départements sont encore vides. Le Seigneur t'attend. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il n'y a que toi qui manque. Le Seigneur t'attend. Il y a des chaises vides dans des réunions de papas. Il y a des chaises vides dans des réunions de femmes. Il y a des chaises vides dans des réunions de jeunes. Bien-aimé, le Seigneur t'attend t'engager. Ce matin, prends la décision. Ce matin, prends la décision. Saint-Esprit, je t'ai pris ce matin de toucher le cœur, de travailler le cœur. Je t'ai pris ce matin, Saint-Esprit, de souffler à l'oreille de quelqu'un, d'ouvrir les yeux de quelqu'un, afin de prendre un engagement ferme, afin de voir sa cible. Alléluia. Ma brossaya, donne les orientations ce matin, Saint-Esprit. Maneskata brossaya. Merci de le faire.
Merci de les toucher. Même en cours de route, en retour vers la maison, même dans la douche, même dans la chambre, même devant la nourriture, même dans le salon. Merci de continuer à travailler le cœur, à interpeller. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour le travail que tu effectues maintenant. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur qui nous a nourris ce matin. Bénis, oh Dieu, les dîmes, les offrandes que nous t'offrons ce matin. Bénis chaque main qui donne quelque chose, afin d'être toujours dans l'abondance et de ne rien manquer pour t'offrir, pour te servir par ces moyens. Oh, bénis aussi la personne qui n'a rien ce matin, afin que prochainement puisse participer pour l'avancement de ton œuvre et d'être béni. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
nkembo ya elongi na yo simbanga nalenga loboko na yo bongonga naloba maloba na mayo namoni na yo bongonga na sanzola ya monene na yo oza nzambe na bolingo obongi na lokumu yawe nanga papa lokumu eza ya yo bokonzi lokumu eza ya yo oza nzambe na bolingo bongi na lokumu yesu yawe lokumu eza ya yo bokonzi lokumu eza ya yo salanga na tatola nguya ya loboko na yo kokisa na yemba bilaka ekoma loyembo ndenge yosalaka papa yango nde ekoma mabina bongonga na tatola papa na mabota nyonso kokinga na tatola nguya ya loboko na yo kokisa na yemba bilaka ekoma loyembo ndenge yosalaka papa yango nde ekoma mabina bongonga na tatola papa na mabota nyonso oza nzambe na bolingo obongi na lokumu yesu yawe lokumu eza ya yo okonzi lokumu eza ya yo ebandeli na nyonso papa lokumu eza ya yo bahonneur bacclamation elandi na yo papa na malasi ya kitoko mpe ya valeur sopi yango na makolo na yo motole ya nkembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli na nyonso yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza ya yo lokumu eza ya yo lokumu eza ya yo lokumu se ya yo L'Église demande aux parents de ne pas amener les enfants au culte des adultes le dimanche. L'Église encourage le membre à respecter les mesures barrières contre le Covid-19, telles que mentionnées sur l'affiche qui se trouve à l'entrée de l'Église. C'est le port du masque qui est obligatoire à partir de la maison, à l'entrée et pendant le culte. Prière de rester à la maison en cas de température élevée. Notez bien, le respect de ces mesures sont valables au premier, tout comme au deuxième culte, le dimanche, ainsi que tous les cultes de la semaine. Nous allons distribuer des enveloppes pour la dîme. Si vous pouvez vous manifester, si vous avez besoin des enveloppes pour la dîme.
prions tous ceux qui ont reçu les enveloppes de se mettre debout et qu'ils tiennent en main leurs enveloppes. Nous allons prier pour Père, nous bénissons. Nous te rendons des actions de grâce et nous voulons te recommander ton peuple qui a décidé afin de l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui nous as fait. Et que tout ce que nous recevons par notre travail, c'est toi qui nous le donnes. Voilà pourquoi nous voulons nous présenter au-devant de toi, Seigneur, afin que tu bénisses nos entreprises. Que toi, tu veilles à ce que nous puissions continuer à soutenir matériellement et financièrement ton œuvre. Nous voulons te recommander ces bien-aimés, afin que toi tu puisses veiller sur eux, que tu bénisses notre travail. Ainsi, nous avons prié par le nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, nous poursuivons avec les communiqués, mais avant cela, nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois prier avec nous. Si c'est votre première fois de prier avec nous, c'est dimanche, nous vous prions de vous manifester là où vous êtes et nous allons vous accueillir dans la maison de votre Père. Les nouveaux venus, ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois, manifestez-vous. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez reçu les dépliants, veuillez vous avancer. Devant ici, il y a des chaises réservées pour vous. Et à la fin du kit, vous allez vous entretenir courtement. Veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Il y a des chaises réservées pour vous ici devant. À la fin du kit, ne partez pas si vite, vous allez vous entretenir courtement avec nos conseillers. Je crois que devant notre petit écran là-bas, le programme de l'église se défile. Et pour les nouveaux venus, ça se trouve dans les dépliants. Désormais, à partir du mois d'octobre, nos kits de dimanche se dérouleront de la manière suivante. Premier culte de 8h juste à 10h juste. Le deuxième culte de 10h30 à 12h45. La reprise des réunions du département des femmes est prévue pour le mardi 7 octobre 2020 à partir de 17h juste. Soyez nombreuses à y prendre part. Une session de l'école des ouvriers est prévue pour le dimanche 4 octobre 2020 à l'école Christ-Sauveur après le deuxième culte. Les affermissements vont se poursuivre aujourd'hui, dimanche 20 septembre 2020 à l'école Christ-Sauveur à partir de 12h juste. Nous demandons aux frères et sœurs qui viennent au deuxième culte d'attendre jusqu'à ce que ceux du premier culte sortent. La mutuelle de santé, la borne MSB en sigle, informe les frères et sœurs du démarrage de l'année mutualiste 2020-2021. La cotisation annuelle est fixée à $56 par personne par an et les adhésions se poursuivent
jusqu'au 31 octobre 2020. Le bureau de la MSB est ouvert de lundi à vendredi de 9h juste à 15h juste. 6 avenue Marine numéro 40 Ipen, dans l'enceinte du centre hospitalier La Borne. Pour tout contact, appelez les 084 47 24 282. Je reprends, 084 47 24 282 ou le 09 98 25 83 04. 09 98 25 83 04. Tous unis contre la maladie, avec un petit budget, l'accès aux soins de santé devient possible. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2020, signé Assoumani Pierre, pasteur président. Dans le ministère, par son département, les Frères Église Les Sphères vous invite à sa réunion du samedi 3 octobre 2020 de 8h juste à 12h sous le thème rôle de l'Église et des serviteurs de Dieu dans un pays au destin prophétique comme la RDC. À l'église Fila, cité d'exaucement, située sur l'avenue Militant, numéro 1554, commis de Barumbu, référence l'aéroport de Ndolo, avec comme orateur apôtre Roland Dallou. Il y a des maisons à louer sur l'avenue Vetouka, numéro 19, Kimwala, vers l'église La Source de Vie. Cette maison a des chambres, plus salon, plus cuisine, plus salle de bain, plus magasin. L'autre maison sur l'avenue Paulus, numéro 10, derrière le dépôt Bras Congo, elle a des chambres, plus salon, plus cuisine, plus véranda. Contact 089 70 71 679. 089 70 71 679. Après la dernière prière, nous vous demandons de garder vos places afin de sortir dans l'ordre selon les consignes du service d'accueil. Les messages d'aujourd'hui et d'autres dimanches sont sur CD à 3500 francs et sur MP3 à 1500 francs congolais. Et pour faire commande, veuillez passer auprès de nos bien-aimés de la technique. Nous allons nous lever pour clôturer. Je commence déjà à dire merci à Dieu pour ce culte qu'il a rendu possible. Bénis le Seigneur, bénis ton retour. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Accompagne aussi cette journée. Que ce soit une journée bénie pour nous. Père, nous te bénissons pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci de nous faire du bien. Merci de nous bénir. Merci de nous parler. Merci pour le temps de louange et adoration. Merci, oh Dieu, de nous interpeller. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple qui était ici présent, oh Dieu. Je bénis le retour de chacun jusqu'à sa demeure respective. Garde-nous, accompagne-nous en paix. Que cette semaine qui s'ouvre devant nous soit une semaine bénie. Bénis nos activités, bénis nos affaires, bénis Seigneur nos travaux. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir à jamais. Nous renversons tous les plans de l'ennemi préparés contre nous, contre nos familles en cette semaine et nous proclamons ta victoire. Que la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, l'amour de Dieu nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche.
mbele. Donc, il y a le local,